Donc, nous allons donc reprendre nos bonnes habitudes et voir quelle est l'importance de cette paracha Lech Lecha. Il faudrait faire une première remarque. C'est que le récit de l'histoire de l'humanité qui s'est accéléré pendant les deux parachiotes, de Bereshit jusqu'à Lech Lecha, 2000 ans sont passés. Alors que toute la paracha de Lech Lecha entière, c'est 25 ans. Comprenez, le rapport est rompu, si on peut dire, au niveau de l'histoire. Mais c'est sûr que c'est voulu. Comme le Midrash le dit, pour nous expliquer cette disproportion du récit, cela ressemble à quelqu'un qui a perdu une perle. Et dans le sable, et évidemment, il a rapporté un tamis pour la chercher. Et des kilos de sable et des kilos. À partir du moment où il a trouvé la perle, il a jeté le sable et il a pris sa perle. Donc, comme si pendant les deux premières parachiotes, Bereshit et Noah ont cherché ce Abraham, qui finalement, puisqu'il vient d'arriver avec le paracha de Lech Lecha, nous avons donc maintenant la caméra, si on peut dire, alors qu'elle cherchait dans toute l'humanité, les 70 nations sont déjà sur place, et évidemment, l'arrivée de Abraham Avinu fait que l'histoire se focalise maintenant sur une famille et jusqu'à la fin presque de Bereshit, comme nous le savons. Le Maharal de Prague, dans son interprétation de Rashi sur cette paracha, pose la question suivante. Noah nous est présenté d'abord comme quelqu'un en qui on espérait une solution des problèmes qui se sont posés jusqu'à présent dans les 10 premières générations, puisque lorsque il est né au chapitre 5 au verset 29, Vaikra et Shemon Noah lemor. Il l'a appelé Noah. Pourquoi? Celui-là va nous, je traduis évidemment comme l'on peut, mais ce n'est pas essentiel pour l'instant, celui-là va nous consoler de la difficulté de notre labeur, min ha'adama asher erara Adonai, du fait que la terre jusque-là était maudite. Donc il y avait un espoir. En plus, avant de voir la paracha de Noah, la Torah nous dit Noah a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et ensuite, Noah, on a déjà une sorte de dossier positif sur Noah. Et ce n'est que plus tard, la paracha au verset 13 du chapitre 6, la parole divine lui est adressée, alors que pour Abraham Avinu, nous sommes vraiment très étonnés, puisque, à part le fait que la Torah nous dit qu'il faisait partie de la famille de Terah, qui a engendré Abraham, Nahor et Haran, trois frères, on ne sait rien de ce qu'il était, et déjà au chapitre 12, au premier verset, mais qui est ce Abraham? Et pourquoi il a mérité d'être que la parole divine lui soit adressée? Et le Maharal répond en essayant de distinguer deux sortes de justes.
il y a le juste par conduite, si on peut dire, et il y a le juste par identité. C'est-à-dire Noah, il a acquis le titre de tzaddik par sa conduite. Une conduite, certainement, de celui qui observait les 7 mitzvot, alors qu'Abraham Avinu, ce n'est pas sa conduite qui était essentielle. C'est sûr qu'il était aussi tzaddik, probablement, aucun doute. Le choix n'est pas, comme disait Manitou, même s'il est gratuit, il n'est pas arbitraire. Mais le choix d'Abraham Avinu, c'est le fait qu'il est en train de rénover une identité. Donc, la Torah ne raconte pas ce qu'il était en tant comme droit, vertueux, mais en tant que celui qui va introduire dans l'histoire de l'humanité une identité nouvelle. Et c'est pour cela qu'il faut que la Torah nous distingue entre Noah et Abraham Avinu. De là, nous devons comprendre pour plus tard, pour Israël, comme pour chacun de celui qui appartient au peuple d'Israël. C'est sûr qu'il doit réaliser les mitzvot, mais ce n'est pas parce qu'il réalise les mitzvot qu'il est Israël. C'est l'inverse. C'est-à-dire, il est nécessaire d'être conscient de l'identité à laquelle on appartient pour pouvoir réaliser les mitzvot en vue de la réalisation de cette identité. Et ce n'est pas dans la réalisation des mitzvot qu'on acquiert une identité. Il y a là, je crois, une remarque très fondamentale du Maharal de Prague sur ces différences entre Noah et Abraham Avinu. Nous allons aussi nous trouver dans la comparaison entre Terah, le père d'Abraham, et Abraham lui-même, puisque dans les derniers versets de la paracha de Noah, au chapitre 11, au verset 27, Terah holid et Abraham, et Nahor et Haran. Donc, un verset très connu de par la façon de la Torah de nous livrer la suite des générations. Haran holid et Lot, Lot était le fils de Haran, et Vayamot Haran, al pene Terah aviv, be'eretz moladato be'ur kasdim. On annonce aussi la mort de Haran, et alors que Terah était encore vivant, dans la terre natale, à Ur Kasdim. Plusieurs détails qui, semble-t-il, sans importance. Mais immédiatement, le verset 29 peut probablement nous expliquer l'annonce au verset 28 de la mort de Haran. Vaikach Avram venachor lahem nashim, etc. Vatehi sarai akara. Et au verset 31, Vaikach terach et Avram beno, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתה מאור כסדים, ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם. Terah prend l'initiative si on peut dire, de sortir de Ur Kasdim, là où Haran a trouvé sa mort, et il prend aussi toute la famille et il sort en direction de Eretz Kenaan. Mais voilà qu'il s'arrête à Haran en cours de route et il s'installe là-bas. Et verset 32, le dernier verset de Noah, et on quitte Terah. La question est pourquoi Terah a pris l'initiative de sortir de Ur Kasdim? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, voilà que alors qu'il avait l'intention d'aller
jusqu'en terre de Canaan et il s'est arrêté à Haran. Une autre difficulté dans le verset 31, reprenons-le. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט ואת שרי כלתו ויצאו איתם. On aurait dû dire vayetse itam. Jusque-là, c'est Terah qui prend l'initiative de se mettre en route. Et vayetse itam. Qui est sorti avec qui? Mais Ur Kasdim. Le Midrash nous dit effectivement que vayetse itam, Terah et Lot sont sortis avec Abraham et Sarah. C'est-à-dire, il y a eu le projet de sortir de Ur Kasdim, et Terah, étant le chef de famille, a pris immédiatement toute la famille pour sortir. C'est-à-dire comme s'il y avait là deux intentions, deux buts pour sortir de Ur Kasdim. C'est-à-dire comme si tout le monde était d'accord de sortir de Ur Kasdim. Pourquoi? Et là aussi, on a besoin du Midrash, évidemment. Étant donné que la tension, la querelle entre Abraham et Nimrod, qui était le roi de Ur Kasdim, a mis à l'épreuve et Terah et toute sa famille. Parce que finalement, Abraham, dans cette querelle qu'il avait avec Nimrod, a finalement eu raison dans une discussion que le Midrash nous ramène. Le Nimrod qui oblige Abraham Avinu de se prosterner devant le feu. Abraham lui dit, non, il vaut mieux se prosterner devant l'eau, parce que l'eau éteint le feu. Il dit, bon, allez, prosterne-toi devant l'eau. Ah non, pas du tout. Il vaut mieux se prosterner devant les nuages qui portent l'eau. Ils sont capables de porter l'eau. Bon, alors, prosterne-toi devant les nuages. Ah non, non, pas du tout. Il vaut mieux se prosterner devant le vent, parce que le vent, c'est lui qui transporte les nuages. Finalement, Nimrod lui a dit, écoute, je ne veux rien entendre. Tu te prosternes devant le feu, ou bien je vais t'envoyer dans le feu et on verra si ton Dieu peut te sauver. En parallèle, il pose la question à Haran et il lui dit, pour qui tu es? Pour Nimrod ou pour Abraham? Et Haran lui dit, laissez-moi réfléchir. Le Midrash nous dit, il n'a pas posé la question à Nahor, le troisième frère, parce que Nahor était directement du côté de Nimrod. Vous comprenez? Ces trois frères, dans la même famille, nous donnent le pour, le contre et le neutre. Abraham Avinu veut et renouveler l'état de l'humanité et l'état tellement décadent dans lequel l'humanité se trouvait et inventer une autre identité à la limite. Par ailleurs, Nahor ne trouve pas pourquoi faudrait-il changer de nationalité. Haran ne sait pas et il est partagé, il n'a pas d'avis. Et alors, il a dit à Nimrod, donne-moi la possibilité de réfléchir, c'est-à-dire pourquoi? Pour voir si Abraham Avinu sort du four, de la fournaise de Kasdim, alors il dira qu'il est pour Abraham, mais s'il périt, alors il dira qu'il est pour Nimrod. Mais voilà qu'Abraham sort. Alors, il dit à Nimrod, moi je suis du côté de Abraham. Il dit, ah bon, allez, toi aussi dans la fournaise, mais malheureusement, il ne sort pas. C'est là le verset, Vayamot Haran al pene terah aviv be'eretz molado be'ur kasdim
ce qui fait la famille de Abraham Avinu est en danger. Terah, quelle que soit son option de vouloir rester, il voit qu'il y a un danger. C'est-à-dire, nous traduisons aujourd'hui l'antisémitisme, l'assimilation et tout ce que l'on sait de ce que le peuple d'Israël a vécu dans les 2000 ans qui sont passés. Et voilà que déjà, une famille qui est celle d'Abraham Avinu traverse la même situation. Mais quoi qu'il en soit, toute la famille sort de Ur-Kasdim, mais il y a là deux intentions. L'intention de Terah, celui d'émigrer, de se sauver de cette situation, mais Abraham, lui, il va en terre de Canaan. C'est pour cela que qu'est-ce qui est Itam? Ils sont sortis avec eux. C'est finalement Terah, et je suppose toute la famille, s'il avait d'autres enfants, sort avec Abraham et Sarai. La Lechet Arza Canaan, pour aller jusqu'en terre de Canaan. C'était le projet de Abraham. Et finalement, Vayevo ad Haran, sont arrivés ad Haran qui Terah. Mais Abraham Avinu allait continuer son chemin. Donc, et nous avons ici encore le modèle classique de ceux qui décident finalement. Ils ne sont pas du type de Nahor, qui veulent rester dans la galoute. Ils ne sont pas du type de Haran, qui ne sait pas s'il faut ou non. Mais même s'ils sont du type de ceux qui décident de sortir de galoute, on peut sortir de galoute avec des intentions différentes. Ceux de Terah qui se sauvent des pogroms, ou celui de Abraham qui sait qu'il retourne à sa terre première. Étant donné que nous avons tout le long du chapitre et du livre de Bereshit le fait que, comme par exemple, va y avoir Hapalit, lorsque Lot a été pris en otage dans la guerre entre les 5 rois et les 4, va y avoir Hapalit, va y aged Avram ha'ivri. Donc Abraham n'était pas un chaldéen, n'était pas un kasdi, c'était un ivri. Et Yosef dira au Saramashkim, Ki gunov gunavti me eretz ha'ivrim. C'est-à-dire, Eretz Kenaan était à l'origine Eretz ha'ivrim. C'est pour cela que Rashi insiste. Déjà, dans notre paracha, dans lequel on nous dit, dans le chapitre 12, verset 6, Vayavor Avram ba'aretz ad mekom shechem ad elon more, ve'hakenaani az ba'aretz. Et le Kenaani était alors dans la terre qui était a priori Eretz ha'ivrim. Et Rashi nous le dit, Shehaya holer vekovesh, et היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה, כשחילק נוח את הארץ לבניו, שנאמר, ומלכי צדק מלך שלם. Plus tard, après cette guerre, on nous dit, Malki Tzedek melech Shalem. Or, qui était Malki Tzedek, qui était le roi de Shalem? Malki Tzedek n'était pas un Cananéen. Rashi nous dira, avec le Midrash, que c'était Shem ben Noah. C'est-à-dire que, finalement, Avraham Avinu est conscient qu'il faut maintenant retourner à sa nationalité première. Il s'est retrouvé en terre de Kasdim par tout ce qui s'est passé entre les peuples jusqu'à son arrivée, mais il va lui retourner.
à Eretz Kenaan, qui était Eretz Haïvrim. Et c'est pour cela que maintenant, on peut comprendre pourquoi Vayomer Adonai Avram Lech Lecha, Me'artzecha, Umimoratecha, Umibet Avicha, et la Aretz Asher Areka. Et là d'ailleurs, on peut se poser la question, et la Aretz Asher Areka, à la terre que je te montrerai, laquelle? Certainement pas Eretz Kenaan, puisque Abraham allait à Eretz Kenaan. Là aussi encore, nous avons besoin du Midrash pour nous dire, et la Haaretz, c'est Eretz Hamoria. Là où il va encore réécouter le Lech Lecha. Velech Lecha el Eretz Hamoria. C'est pour cela que il faut bien comprendre que d'emblée, Avraham Avinu se mettait en route vers Eretz Kenaan. Il n'avait pas il n'était pas nécessaire de lui dire Lech lecha me'artzecha u'mimoratecha u'mibet avicha el Eretz Kenaan, et là, el haaretz asher areka de façon globale. Et dans ce sens, il ne lui dit pas vers quelle terre, dans ce sens où ce n'est pas de Eretz Kenaan qu'il s'agit, mais de Eretz Hamoria. Donc, nous voyons, il est nécessaire de bien mettre sur place les données de ce changement de nation, si on peut dire, ou de terre dans la famille de Avraham Avinu, qui, même si elle décroche de Ur-Kasdim, mais Terah va rester à Haran avec d'autres personnes, et c'est seulement Abraham qui va arriver en terre de Canaan, là où l'histoire des patriarches va se passer, et à la limite, dans leur terre première. Après avoir reçu, évidemment, l'appel de sortir de sa terre, de sa shruna, moladtecha, de la maison familiale, ve'escha le goy gadol. Je ferai de toi un grand peuple, va'avarechecha, va'agadela shemecha, ve'ye beracha, va'avarecha mevarechecha. Combien de fois ici la bracha est citée, et on se demande pourquoi faudrait-il tellement lui promettre la bracha. De quelle bracha il s'agit? Évidemment, Rashi, sur un midrash, le comprend comme Akadosh Baruch Hu veut assurer Avraham Avinu de ce déménagement, si on peut dire, de ce dépaysement, étant donné que lorsque on se met et on se déplace d'une terre à l'autre, il y a certainement des difficultés, des pertes, et on va arriver comme étranger dans une terre qu'on ne connaît pas. Et il y aura certainement une réduction des biens que l'on transporte, puisque les biens qu'on a acquis étaient reliés à la terre natale, et maintenant, il faut réacquérir les biens. Et Rashi explique d'ailleurs les 3 brachot qui sont cités, parce que aussi bien le déménagement, si on peut dire, et la route et le lieu où on va arriver, et réduisent la capacité de se produire, les biens qu'on a acquis, et évidemment la renommée, le nom qu'on a là où on l'a acquis, et avec tellement d'efforts et de peines dans le pays natal. C'est là où Rashi explique le besoin de Akadosh Baruch Hu de dire, de promettre à Avraham Avinu la bracha, toute la bénédiction qu'il aura pour l'assurer et le tranquilliser. Un midrash qui est à la limite inverse, exactement de cette interprétation, c'est le midrash qui dit Avraham Avinu ressemblait à une
fiole de parfum qui était dans un coin fermé. Dans ce sens, il ne profitait personne. Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, il est nécessaire que l'humanité, que l'entourage te connaisse. Et alors, il faut, dans ce sens, déplacer cette fiole de parfum pour que son parfum soit répandu dans l'espace, dans l'environnement. Et c'est ça la bracha que Akadosh Baruch Hu promet à Avraham Avinu. C'est une interprétation complètement inverse, c'est-à-dire, sors de Ur Kasdim, là-bas, tu ne peux pas te développer, tu ne peux pas t'épanouir, et Davka, le fait que tu arrives en terre de Canaan, c'est le fait qui va te donner la possibilité d'être non seulement une bracha pour toi, mais pour toute l'humanité. Vous voyez, on peut se trouver dans des midrashim, et c'est d'ailleurs presque une règle générale, des midrashim qui interprètent le même verset de façon presque opposée, contradictoire à la limite, mais c'est pour nous enseigner les différents visages du texte lui-même, puisque c'est sûr que quelqu'un lira le départ d'Avraham Avinu vers la terre de Canaan et les difficultés qu'il a, comme nous le savons aujourd'hui, tous ceux qui veulent monter en Israël, immédiatement se trouvent devant les difficultés économiques et aussi bien politiques, diplomatiques, etc., chacun selon son tafkid, sa fonction là où il était. Et le Midrash, à la limite, nous dit que Akadosh Baruch Hu nous tranquillise. Il faut faire l'effort et les problèmes vont se résoudre. Ou bien, il y a celui qui sait que venir en Israël, c'est retourner à la maison, retourner chez soi, tout simplement. Et retourner chez soi, c'est une bénédiction elle-même. Donc, les midrashim ne se contredisent pas. Ils veulent tout simplement nous décrire les différentes situations dans lesquelles, plus tard, quelqu'un peut se trouver dans la position d'Avraham Avinu qui sort de Ur Kasdim à Eretz Canaan. Je voudrais à l'occasion ici soulever la notion de Beracha que l'on découvre depuis le premier chapitre de la création, mais dans le premier chapitre, nous assistons à la Beracha, à la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu donne à sa création. Déjà, il le donne à Adam et Hava, puisque Vaïvarech Otam, Vaikra et Shemam Adam, c'est-à-dire, il leur a accordé la bénédiction de la production. Nous avons aussi le fait que le Shabbat aussi est source de bénédiction. C'est pas facile de comprendre la bénédiction qui est donnée à un jour. Et les Haramim, certainement, se posent la question, ils ont répondu, Berecho Beman. Il a béni le 7e jour par la manne. Qu'est-ce que ça veut dire bénir le jour par la manne? C'est-à-dire que le jour, le Shabbat, est une source de bénédiction pour les autres jours, puisque la manne est arrivée en double ration le jour d'avant, la veille. Yom Shishi, quand ils ont ramassé la manne, ils ont trouvé une double ration. À cause de qui? À cause du Shabbat. Et dans ce sens,
Qu'est-ce que ça veut dire bénir un jour? Ça veut dire bénir, faire à ce qu'il soit source de bénédiction pour d'autres. Mais voilà que, à partir de là, ce n'est pas seulement Akadosh Baruch Hu qui bénit sa création, mais le premier qui va bénir lui-même le Créateur, c'est Noah. Quand il se trouve dans cette situation difficile de ce que son fils Ham lui a causé lorsque il l'a trouvé sous les ivrognes, alors Vayomer Baruch Adonai Elohei Shem. Voilà que lui est le premier qui prononce une bracha qu'on a l'habitude, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Baruch Adonai Elohei Shem. Le deuxième qui va le faire, c'est dans notre paracha, Malkitzedek, qui reçoit Avraham Avinu après sa victoire sur les rois, et qui dit, Vaivarechehu, il a béni Avraham, Vayomer Baruch Avram le Elyon, bon, ou Baruch el Elyon asher migen tzarecha biadecha. Au verset 20 du chapitre 14, ou Baruch el Elyon. Et comment peut-on comprendre que l'individu, que l'homme bénit l'Éternel? Il nous est peut-être facile de comprendre dans un sens que Hachem, qui est source de bénédiction, peut bénir sa créature, mais la créature qui bénit, il est nécessaire là de voir les différentes façons qui se sont mesurées avec cette difficulté de dire que l'homme peut exprimer une bénédiction comme nous le faisons à multiples reprises, Baruch Ata Hashem, que ce soit dans la Hana'a, que ce soit dans la mitzvah ou dans des situations de vouloir louer Akadosh Baruch Hu, on le dit. Il est évident que le religieux philosophe est très embêté. Pourquoi? Parce que finalement, la bracha, c'est quoi? La bracha, c'est un surplus de biens, de flux, le fait qu'on donne au-delà de ce qui est nécessaire aux besoins de l'individu. Si Akadosh Baruch Hu donne une bracha à l'homme, c'est-à-dire il lui donne au-delà de ce dont il a besoin. Lui donner ce qui lui revient n'est pas une bracha, parce que c'est le devoir à la limite de Akadosh Baruch Hu de donner tout ce dont sa créature a besoin. Mais le fait qu'il bénit sa créature, c'est-à-dire il lui donne au-delà d'eux. Revenons maintenant dans l'autre sens. Comment est-ce que l'homme peut donner au Créateur quelque chose au-delà de ce dont il a besoin? Toute la formule est difficile, étant donné que l'homme qui est imparfait, il a besoin d'un minimum, et on peut même lui accorder plus que ce minimum à cause de son imperfection. Mais Akadosh Baruch Hu, il est parfait. Donc, le religieux philosophe dira que c'est une façon de parler, c'est une façon de s'éduquer à parler dans le monde du bien. Mais évidemment, il est impossible que la personne bénisse le Créateur. Mais évidemment, le sens général que le monde de la halakha exprime quand on dit Baruch Ata Hashem, c'est pas béni sois-tu, mais je reconnais que tu es la source de bénédiction.
Donc, on détourne le sens a priori littéral du fait que Baruch Ata, comme je peux le dire à quelqu'un d'autre, c'est sûr que je veux qu'il ait un flux de biens, mais quand c'est Baruch Ata Hashem, c'est plutôt, il faut le comprendre en tant que je suis témoin de la source de bénédiction qui m'est donnée. Mais nous avons un texte du Talmud dans le traité de Berachot, à la page 7, au versant A. Nous avons un midrash très, très difficile, parce que là, on ne peut pas dire dans ce qu'on a parlé dans la bracha de Baruch Ata, on ne peut pas dire qu'il reconnaît la source de bénédiction. Le texte est beaucoup plus net et dans le fait où vraiment la personne bénit. Je vais vous le lire. Amar Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael était un des grands prêtres du deuxième temple. Une fois, évidemment c'est le jour de Kippour, il est rentré au Kodesh HaKodashim. Et Raïti, je saute un peu et c'est cette phrase très très qu'il faudrait vraiment interpréter mot à mot. Amarli, donc Raïti, comme dira Yeshaya, j'ai vu, il a eu une vision. Amarli, Ishmael béni, barecheni. Et il m'a dit, Ishmael mon fils, bénis-moi. Et le texte ici est clair. Ve'amarti lefanav, et effectivement, voilà que Rabbi Ishmael répond. Et qu'il soit de ta volonté de retenir que ta miséricorde retienne ta colère, que ta conduite avec tes enfants soit du côté du rahamim, de la générosité, si on peut dire, et essaye d'avoir par rapport à eux une conduite au-delà de la rigueur de justice. Donc, il y a lieu, les hachamim, si je peux dire, ne se gêne pas de dire qu'Akadosh Baruch Hu demande à Rabbi Ishmael Kohen Gadol de le bénir. Quelle est finalement la possibilité de comprendre ce midrash? Il faut le lire, si vous voulez, le texte est très très long, je voudrais vous rapporter ici, à la limite, une sorte de résumé du Maharal de Prague dans Be'er Agola au quatrième puits, et qui dit que il y a là un enseignement fondamental de ce midrash dans lequel l'expression de Barecheni, bénis-moi, ça veut dire face à ce que l'homme ressente la vie comme bénédiction, comme cadeau et non comme une contrainte ou une nécessité non consentie. C'est-à-dire, il demande à Rabbi Ishmael Kohen Gadol qu'il est capable de faire à ce que Kaviachol HaKadosh Baruch Hu apparaît dans son monde comme quelqu'un qui donne la vie comme cadeau. Et vous comprenez là qu'est-ce que c'est que ce Barecheni? Le Maharal de Prague posera la question. Si c'est ainsi, qu'il le fasse lui-même, qu'il exprime ce que Rabbi Ishmael exprime lui-même. Que je retienne ma colère. Mais là, le Maharal enseigne un complément de la notion de bracha, c'est-à-dire la bracha est chez l'autre.
si vous voulez, par comparaison au niveau de la prière, c'est moi qui dois prier pour moi. Et l'autre peut prier, si je peux dire, pour moi, mais la vraie prière, c'est moi. Comme il est dit, Va'ani tefilati. Vous connaissez à Minha, Va'ani tefilati lecha Adonai et ratzon. Ani, c'est ma prière. Mais la bracha, elle est chez l'autre. Et d'ailleurs, le Maharal de Prague fait remarquer que Abraham bénira Yitzhak, et Yitzhak bénira Yaakov, et Yaakov va bénir ses enfants, mais personne ne se bénit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bracha existe chez l'autre. C'est-à-dire, si l'autre me bénit, ça veut dire qu'il voit en moi une bénédiction et pas un supplément. Je voudrais rapporter ici le verset que Manitou commente énormément. Lorsque Hevel est né, qu'est-ce qu'il est dit? Va tosef la ledet et Caïn et Hevel, va tosef la ledet et Ahiv et Hevel. Et là, engendré, et là, il y a eu Hevel qui est tosef. C'est un tosefet, c'est en plus. Évidemment, si la bracha, c'est un supplément de flux, comment est-ce qu'il est ressenti? Comme un plus, un trop plein, ou bien vraiment une bénédiction. Et ceci est posé lorsque je suis en face de l'autre. Bénir l'autre, ça veut dire décider que l'autre n'est pas en plus, qu'il est une bénédiction pour moi. Et c'est dans ce sens où Akadosh Baruch Hu lui-même dit à Ishmaël Kohen Gadol, Barecheni, c'est-à-dire fais à ce que ma création voit dans ce que je lui ai donné une bracha. Et dans ce sens, Kaviachol, comme si Dieu lui-même est béni. C'est-à-dire, le Midrash veut nous dire, oui, Baruch Ata Hashem, béni sois-tu. On peut le traduire, mais dans cette intention, dans cette kavana, il est nécessaire de ne pas chercher des tournures. Je reconnais que tu es source de bénédiction, mais Davka, je te bénis, ça veut dire, je constate que ce que tu m'as donné comme vie n'est pas une contrainte, n'est pas quelque chose que je ressens comme non consenti, mais comme un surplus de vie. C'est, il me semble, un midrash qui est très, très important, qu'il faut étudier de très près. J'ai dit, je peux vous dire que j'ai dit, mamash, en bref, en résumé, il faut l'étudier mot à mot presque pour bien comprendre la base du fait que l'on peut dire Baruch Ata Hashem. Tov, Beruchim Tihu, dans ce que vous m'avez permis de vous rapporter comme enseignement.